La maison aux fenêtres noires. Emma avait 20 ans et aimait les vieilles histoires. Pendant les vacances d'automne, elle est allée passer une semaine chez sa tante dans un petit village. Elle voulait se reposer et découvrir la région. Le village était entouré de collines et de forêts. Il y avait une petite église, quelques magasins et beaucoup de vieilles maisons en pierre. Mais une maison était différente de toutes les autres. Elle se trouvait seule au bout d'une petite route près de la forêt. C'était une grande maison avec 3 étages et de hauts arbres autour d'elle. Ses murs étaient gris et ses fenêtres étaient presque noires. Un soir, Emma a montré la maison à sa tante. « Qui habite là ?» a-t-elle demandé. Sa tante a regardé la maison avec un visage sérieux. « Personne depuis très longtemps », a répondu sa tante. « Les gens du village disent que la maison est hantée. » Emma a ri parce qu'elle ne croyait pas vraiment aux fantômes. Mais elle voulait connaître l'histoire de la maison. Le lendemain matin, elle est allée à la petite bibliothèque du village. Une vieille femme appelée Madame Rose travaillait derrière le bureau. Emma lui a demandé des informations sur la grande maison. Madame Rose est devenue silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle a sorti un vieux livre d'une étagère. La maison appartenait à la famille Delorme, a-t-elle expliqué. Ils vivaient là il y a presque 100 ans. La famille avait une fille appelée Lucie. Lucie avait 18 ans et aimait beaucoup jouer du piano. Un hiver, elle est tombée très malade. Quelques semaines plus tard, elle est morte. Après sa mort, la famille a quitté la maison. Mais les habitants du village ont commencé à entendre de la musique pendant la nuit. Ils disaient que la musique venait de l'ancien piano de Lucie. « Du piano ?» a demandé Emma. Madame Rose a fait oui de la tête. « Toujours la même chanson et toujours après minuit ?» a-t-elle répondu. Avant de partir, Madame Rose a montré une vieille photo à Emma. Une jeune fille se tenait devant la porte de la maison. Elle portait une robe blanche et un petit collier argenté. « C'est Lucie », a dit Madame Rose. Emma a regardé la photo pendant quelques secondes. Puis elle l'a rendue et a quitté la bibliothèque. Cet après-midi-là, Emma a décidé d'aller voir la maison. Elle voulait seulement rester dehors et prendre quelques photos. Le ciel était gris et le vent soufflait entre les arbres. Une vieille grille en fer entourait le jardin. Emma a été surprise de voir que la grille était ouverte. Elle est entrée et a suivi le chemin couvert de feuilles. Elle a pris plusieurs photos de la maison. Puis elle a remarqué quelque chose dans une fenêtre du 2e étage. Une petite lumière jaune brillait derrière le verre. Emma a regardé la fenêtre avec attention. Après quelques secondes, la lumière a disparu. Elle s'est demandé s'il y avait quelqu'un dans la maison. Elle s'est approchée de la porte principale. Une vieille chaîne était autour de la poignée, mais la porte n'était pas complètement fermée. Emma n'avait pas l'intention d'entrer. Soudain, elle a entendu un bruit derrière la porte. C'était une seule note de piano. Quelques secondes plus tard, une deuxième note a résonné dans la maison. « Bonjour » a appelé Emma. Personne n'a répondu. Elle a poussé doucement la porte et elle s'est ouverte avec un long bruit. À l'intérieur, il faisait sombre et froid. Emma a allumé la lampe de son téléphone. Le grand hall était couvert de poussière. Un grand escalier montait vers les étages supérieurs. De vieux tableaux étaient accrochés au mur. Les visages dans les tableaux semblaient regarder Emma. À droite du hall, Emma a trouvé une grande pièce. Un vieux piano noir se trouvait près d'une fenêtre.
Il était couvert d'une épaisse couche de poussière. Emma s'est approchée du piano. Presque toutes les touches étaient sales, mais une touche était parfaitement propre. Elle a regardé autour d'elle, mais elle était seule. Soudain, une porte a claqué derrière elle. Emma s'est retournée rapidement et son cœur a commencé à battre plus vite. C'est seulement le vent, a-t-elle dit doucement. Puis elle a regardé les fenêtres. Elles étaient toutes fermées. Emma a décidé qu'il était temps de partir. Elle est revenue vers le grand hall. Là, elle a vu quelque chose dans la poussière sur le sol. Il y avait plusieurs traces de pas devant l'escalier. Les traces semblaient récentes. Elle commençait au bas de l'escalier et montait vers le 2e étage. Emma a pensé à la lumière qu'elle avait vue dans la fenêtre. Elle savait qu'elle devait sortir, mais elle voulait comprendre ce qui se passait. Elle a pris une grande respiration et a commencé à monter. Chaque marche faisait un petit bruit sous ses pieds. Au 2e étage, Emma a trouvé un long couloir. Les traces continuaient jusqu'à une porte au fond. Elle a marché lentement dans leur direction. Sur le mur, elle a vu un grand portrait de Lucie. C'était la même jeune fille que sur la photo de la bibliothèque. Mais quelque chose était différent. Sur la photo, Lucie portait un collier argenté. Dans le portrait, elle ne portait aucun collier. Emma s'est approchée du cadre pour mieux regarder. Quelque chose brillait derrière le portrait. Emma a déplacé doucement le cadre et a trouvé un petit collier argenté. Une petite clé était attachée au collier. À ce moment-là, Emma a entendu des pas au bout du couloir. Elle a immédiatement dirigé sa lampe dans cette direction. Il n'y avait personne. Mais la porte au fond du couloir était maintenant ouverte. Emma était certaine qu'elle était fermée quelques secondes plus tôt. Elle a serré le collier dans sa main et s'est approchée. Derrière la porte se trouvait une vieille chambre. Il y avait un lit, une armoire et une petite table. Sur la table se trouvait une boîte en bois. Emma a essayé d'ouvrir la boîte, mais elle était fermée à clé. Elle a regardé la petite clé sur le collier. La clé est entrée parfaitement dans la serrure. Emma a ouvert la boîte avec précaution. À l'intérieur, elle a trouvé plusieurs lettres, une photo et un petit carnet. La photo montrait Lucie avec une autre jeune fille devant le piano. Emma a ouvert le petit carnet. Sur la première page, Lucie avait écrit « Pour ma sœur, Élise ». Emma était surprise parce que Madame Rose n'avait jamais parlé d'une sœur. Emma a commencé à lire quelques pages. Lucie écrivait que les deux sœurs jouaient du piano ensemble chaque soir. Elles avaient même une chanson préférée. Sur la dernière page, Emma a trouvé une phrase étrange. Élise dit qu'elle continuera notre chanson, même quand je ne serai plus ici. Emma a senti un frisson dans son dos. Soudain, la lampe de son téléphone s'est éteinte. Emma a appuyé plusieurs fois sur l'écran, mais rien ne s'est passé. La chambre était maintenant complètement noire. Puis une petite lumière est apparue sous la porte. Quelqu'un semblait marcher dans le couloir avec une bougie. Emma est restée immobile et a retenu sa respiration. Une ombre est passée lentement devant la porte. Emma n'a entendu aucune voix. Quelques secondes plus tard, la lumière a disparu. Son téléphone s'est soudain rallumé. Emma a pris le carnet et est sortie rapidement de la chambre. Dans le couloir, une petite bougie était posée sur le sol. La bougie était allumée. Emma a regardé dans les deux directions, mais elle ne voyait personne. Elle a commencé à descendre les escaliers rapidement.
Quand elle est arrivée dans le hall, la porte principale était fermée. Emma a tiré sur la poignée, mais la porte ne bougeait pas. Puis elle a entendu le piano. Cette fois, ce n'était pas une seule note. Le piano jouait une chanson lente dans la pièce voisine. Emma pouvait entendre chaque note dans le grand hall. Elle s'est approchée lentement de la salle du piano. La porte était grande ouverte. Le vieux piano jouait encore, mais personne n'était assis devant. Emma a reculé de quelques pas. Tout à coup, la musique s'est arrêtée. Au même moment, la porte principale s'est ouverte toute seule. Emma n'a pas attendu une seconde de plus. Elle a couru dehors, a traversé le jardin et a quitté la propriété. Quand elle est arrivée chez sa tante, il faisait presque nuit. Elle a raconté toute l'histoire à sa tante. Cette fois, sa tante ne riait pas. Elle lui a conseillé de ne jamais retourner seule dans cette maison. Le lendemain matin, Emma est retournée à la bibliothèque avec le carnet. Madame Rose a regardé le nom d'Élise sur la première page. Son visage est devenu très sérieux. « Je connais ce nom », a-t-elle dit. Elle a pris un autre vieux livre et a cherché la famille Delorme. Après quelques minutes, elle a trouvé quelque chose. Élise Delorme était bien la sœur de Lucie. Après la mort de Lucie, Élise avait refusé de quitter la maison pendant plusieurs semaines. Puis, un jour, elle avait disparu. Personne dans le village ne savait où elle était allée. Certains pensaient qu'elle avait quitté la région. D'autres pensaient qu'elle était restée près de la maison. Emma a pensé au piano et à la bougie. Elle a demandé à Madame Rose si Élise pouvait être la personne dans la maison. Madame Rose n'a pas répondu. Ce soir-là, Emma était dans sa chambre chez sa tante. De sa fenêtre, elle pouvait voir la grande maison au loin. Il était presque minuit. Soudain, une petite lumière jaune est apparue au deuxième étage. C'était la même fenêtre qu'Emma avait vue la veille. Puis une chanson de piano a commencé très loin. Emma a fermé sa fenêtre et a pris les rideaux dans ses mains. Mais avant de les fermer, elle a regardé une dernière fois la maison. Une personne se tenait maintenant devant la fenêtre éclairée. La personne portait une longue robe blanche. Elle ne bougeait pas et semblait regarder directement vers Emma. Autour de son cou brillait un petit collier argenté. If you enjoyed this story and want more French listening practice at the A1 level, continue learning with my French audiobooks. Enjoy clear, engaging stories designed for learners like you, wherever and whenever you want to practice. Click the link in the description to choose your next audiobook and keep improving your French.